il n'osait plus aller à l'église et on a été obligé de fermer l'église et on fait des réunions dans les maisons. Mais l'œuvre avance puisque de nouvelles portes se sont ouvertes et des Roms qu'on appelle Krimura, des Roms de Crimée, qui vivent en Ouzbékistan depuis des années, se sont convertis à l'évangile et Pano est en train de faire un travail particulier d'évangélisation donc en Ouzbékistan. Priez pour lui, il en a besoin, il est seul, il n'a pas pu amener sa femme, parce que sa femme s'est convertie il y a une dizaine d'années, mais avant d'être convertie, c'était une femme qui Torcravée, elle a été condamnée à la prison, et elle n'aura son passeport international que l'année prochaine, ce qui lui permettra d'accompagner son mari à partir de l'année prochaine, donc dans ce champ missionnaire. Pano, l'année prochaine, si sa femme reçoit un passeport, est prêt à partir pour 3 à 4 mois en Asie centrale. Donc c'est vraiment un missionnaire qui s'installe dans le pays. Il faut dire que Pano a grandi là-bas en Ouzbékistan. Il est né là-bas. Il a même de la famille en Ouzbékistan. C'est un avantage, c'est un loval. Et c'est un avantage parce qu'il connaît bien la mentalité ouzbèque, il connaît bien les Roms d'Ouzbékistan et il connaît bien aussi sa famille qui est là-bas. Voilà donc les nouvelles de la Russie. Nous avons construit notre école biblique. L'école biblique est terminée maintenant. C'est un building tout neuf. Demain, je vous le montrerai sur mon iPad. On peut recevoir une bonne trentaine d'étudiants. Il y a la salle de cours, il y a une cuisine, il y a des chambres pour ceux qui viennent, et puis il y a un dortoir en haut pour les étudiants. Et donc nous allons commencer, à partir de l'année prochaine, notre cycle d'école biblique. L'école biblique durera à peu près 8 à 10 jours, mais nous allons faire tous les mois un séminaire de 2 jours pour les étudiants, pour les renouveler, pour les fortifier, et tous les prédicateurs, même s'ils ne sont plus étudiants, participent au séminaire et participent à l'école biblique. Ça leur permet de se renouveler et de créer la communion fraternelle et les liens fraternels. Voilà. Nous avons aussi des appels. Il faut dire qu'aujourd'hui en Russie, nous faisions le calcul avec Liova, il y a environ 1000 Roms baptisés. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas nous qui les avons baptisés. Vous savez qu'il y a quelques années de cela, nous avions fait des émissions de télévision, justement avec Néné à l'époque, et nous avions envoyé ces émissions de télévision dans toutes les grandes villes de Russie. Et c'est d'ailleurs comme ça que Liova s'est converti, que d'autres se sont convertis. Mais ces émissions de télévision ont été à plus de 12 000 km en Sibérie, 12 000 km de Moscou, jusqu'à Magadan, Irkoutsk, Novosibirsk et jusqu'à Vladivostok. Et les Roms ont été attirés à l'évangile et sont allés vers des églises des gadgets. Ils ont été pris en main par les gadgets et ils ont été baptisés par des gadgets. Alors on les laisse dans les églises des gadgets, on n'a pas assez de prédicateurs et pas assez de missionnaires pour les envoyer, mais ils sont dans de bonnes mains, ce sont des bonnes églises, ce ne sont pas des églises modernes, ce sont vraiment des églises classiques de la Pentecôte, sérieuses, qui ont un bon enseignement et une bonne parole de Dieu. Et je crois que c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de rester sur la parole. Amen. Plus que jamais, nous devons rester sur la parole. Amen. Et je crois que l'essentiel dans ce type de séminaire, c'est d'avoir bien sûr des moments de communion fraternelle, ensemble, se retrouver, partager la communion fraternelle, prier ensemble, avec les couples, avec aussi les prédicateurs, ou même ceux qui ne sont pas prédicateurs. Avoir des moments de communion fraternelle, c'est très important. Et puis, louer le Seigneur, l'adorer, le remercier, comme nous le faisons, au travers des chants et au travers de la prière. Mais surtout, et surtout, aujourd'hui, à cause du danger des nouvelles tendances, des nouvelles méthodes, des nouvelles modes, des modes plus ou moins émotionnels, sensuels, qui viennent des pays étrangers, et en même temps doctrinales qui viennent des pays étrangers, nous devons rester sur la parole. Alléluia. Pourquoi sur la parole? Je vais vous dire en 2 mots un petit témoignage que j'ai vécu. Quand j'étais jeune, j'avais un ami avec qui j'avais été à l'école et on s'est perdu de vue. Lui, il a continué ses études. Moi, je suis parti sur la route. Je suis toujours vu une Sintoïka, et puis je suis parti sur la route. Et puis,
Quelques années après, nous nous sommes retrouvés avec cet ami. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais comme métier? Il m'a dit, je suis commissaire. Maintenant, il est à la retraite, il est à mon âge. Moi, je n'ai pas la retraite, mais lui, il est à la retraite. Il dit, je suis commissaire en ce qui concerne les fausses monnaies. La brigade pour les faux monnayeurs. Alors, aussitôt, je lui ai posé la question, mais dis donc, tu dois avoir beaucoup de travail. Comment est-ce que tu fais pour reconnaître la fausse monnaie? Il faut constamment que tu étudies les monnaies qui ont été falsifiées, les détails, ceci, cela. Il dit non. Et ça pour moi été une grande leçon. Il dit non, on apprend par la fausse monnaie. Mais on connaît tellement bien la vraie. On connaît tellement bien la vraie. L'odeur de l'encre, le toucher les yeux fermés, la couleur, les détails. On connaît tellement bien le vrai billet de 50 euros, de 100 euros, de 200 euros, de 500 euros, de 10 euros. On le connaît tellement bien. On est pénétré par la vraie monnaie que dès qu'on touche un billet qui est une fausse monnaie, un billet de 20, 50, 100 euros, 200 euros, ça saute aux yeux. Alors ne cherchez pas à connaître les fausses doctrines. Connaissez parfaitement le vrai billet, la vraie doctrine. Si vous connaissez la vraie doctrine, si vous connaissez parfaitement votre Bible, la fausse enseignement, la fausse doctrine, les fausses tendances, les fausses méthodes, tout ce qui est charnel aujourd'hui dans les églises, et tout ce qui détourne les chrétiens aujourd'hui, ça vous sautera aux yeux. C'est pourquoi, plus que jamais, et je le dis à toutes les réunions, à tous les séminaires, nous, serviteurs de Dieu, comme disait l'apôtre Paul au jeune Timothée, applique-toi. Applique-toi, ça veut dire quoi, applique-toi? Ça veut dire force-toi. Force-toi. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Il ne dit pas applique-toi à l'Internet. Aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle un placebo. Vous savez ce que c'est un placebo? Je vais vous expliquer ce que c'est ce placebo. Vous allez quelquefois chez le docteur, et puis à force que vous allez voir toujours le même docteur, vous dites que vous avez mal, il vous connaît, il sait que c'est de la comédie, il sait que c'est une fausse maladie. Il dit, j'ai un remède extraordinaire. Ah bon? Oui, c'est un remède qui vient d'Amérique. Alors il vous donne une boîte avec un cachet. Il dit, vous en prenez un et vous êtes guéri. Vous prenez ce cachet, vous l'avalez et vous êtes guéri. Pourquoi? Parce que c'est une maladie psychologique dans la tête. Et qu'est-ce que c'est que ce cachet? C'est rien du tout, c'est un bout de sucre. Mais psychologiquement parlant dans votre tête, vous vous dites c'est le cachet miracle. Je le prends, je suis guéri. Et vous n'avez plus mal de tête. C'est ce qu'on appelle un placebo. Aujourd'hui, il y a des faux médecins qui vous donnent de faux médicaments parce que bien souvent les gens ont de fausses maladies. Il faut comprendre que la véritable maladie aujourd'hui, savez-vous ce que c'est? C'est un manque de communion et de relation. Amen. Les gens n'ont plus de relation avec Dieu. Les gens n'ont plus de communion avec Dieu. Ils ont du spectacle dans les églises. Ils ont du show qu'on appelle, show évangélique. Du début jusqu'à la fin. Bien souvent, le prédicateur, il a un quart d'heure pour prêcher. Et bien souvent, quand il prêche, il fait une comédie lui aussi. Il fait rire tout le monde, il raconte n'importe quoi. On n'est plus dans l'esprit de la parole, l'esprit de la louange, l'esprit de l'adoration. Il faut revenir à ce qui faisait la force de l'évangile, c'est-à-dire la louange, la prière, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, la sanctification et la parole. La parole. Amen. Et ça, je crois qu'un séminaire, c'est pour nous rappeler que l'essentiel dans notre vie,